Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits saillants. Et commémoration aujourd'hui du 40e anniversaire du RPP, un congrès extraordinaire a été organisé. Et le taux d'inflation au Kenya tombe pour le mois de février. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal consacré essentiellement aux 40 ans du Parti pour le Rassemblement Populaire, le RPP. En effet, le 4 mars 1979, le RPP a été créé à Dikil et ce soir, 4 décennies plus tard, le parti souffle ses 40 bougies, un parti qui perdure dans le temps, dont notre président et le dirigeant. Rappelons que le Rassemblement Populaire pour le Progrès a clôturer donc ce soir les festivités qui ont débuté le 21 février 2019 et qui donnent lieu au départ de l'étendard du RPP et qui a fait le tour des régions de l'intérieur du pays. Ce soir, arrivé au Stade Gouled d'ailleurs, une cérémonie importante a été donc retransmise en direct à la radio et à la télévision. Eh bien, concernant ce congrès extraordinaire organisé ce matin au Palais du Peuple qui a réuni outre les congressistes et les dirigeants du parti dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, la première dame du pays Madame Khadra Mahmoud Hed, des invités de marque, des partis amis composés du parti de l'Éthiopie, le parti de Kulmiye du Somaliland, du FPR, du Rwanda, le Parti communiste de Chine et un parterre de militants venus de tous les pays et de la coalition de l'UMP. Eh bien, ils sont arrivés, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame sur place, a passé ainsi en revue, comme vous le voyez déjà sur les images en sonde, d'exposition, des annexes, avant de rentrer dans la grande salle du palais animée par la troupe du 4 mars. Eh bien, le parti du RPP fêtant en couleur les 40 années de son existence avec sa famille politique, ce congrès a été l'occasion de dresser un bilan de réalisation de cette famille politique durant ces 40 années d'existence, mais aussi de resserrer les rangs parmi les militants de base et la haute direction du plus vieux parti de notre pays. I
entamant la série des interventions, le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé, a dans son discours rappelé que le combat politique n'a de sens que s'il conduit à la satisfaction des besoins des populations et à la consolidation d'une nation. Nous l'écoutons. Conscient du travail accompli, je tiens à exprimer aussi ma reconnaissance et ma gratitude au comité d'organisation des festivités commémoratives du 40e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès. À sa tête, le vice-président Abdelkader. La vie d'un parti, chers amis, repose avant tout sur la capacité de ses instances internes à fédérer, à mobiliser, à servir de relais entre la base et la direction, à entretenir la flamme de l'espoir. Je veux parler ici du rôle exceptionnel de nos annexes qui, au quotidien, ont été et sont à pied d'œuvre partout sur l'étendue du territoire national pour fêter cette grande fête du 40e anniversaire. Nous leur disons félicitations pour tous les travaux qui ont été accomplis et toutes les activités qui ont été organisées. 40 ans durant, elles n'ont ni failli ni affaibli. 40 ans durant, elles se sont montrées dignes de la mission qui est la leur. 40 ans durant, elles se sont distinguées par leur activisme au sein de la société qu'elles ont servi avec beaucoup de dévouement. Monsieur le Président, chers congressistes, à l'heure où nous célébrons le 40e anniversaire de notre parti, permettez-moi de rendre hommage encore une fois à nos pionniers dont le sens de la responsabilité était d'autant plus grand qu'ils ont eu cette ingéniosité, d'autant plus grand qu'ils ont eu cette ingéniosité de mettre de côté leurs divergences pour agir main dans la main et servir l'intérêt suprême de la nation djiboutienne. Et à présent, je vous propose de suivre les interventions respectives des présidents des partis de la coalition, notamment l'UMP, le FRUD, le PSD, l'UPR, ont félicité le président du parti pour son leadership et pour ses efforts inlassables d'avoir toujours été le fer de lance et à matérialiser les aspirations de son peuple. Nous les écoutons. À l'occasion de ce congrès extraordinaire du RPP, qui coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de votre parti, il m'est agréable de vous présenter une motion de soutien et de solidarité en mon nom personnel et au nom des militants du FRUD. Ces derniers se joignent à moi pour vous présenter leurs vœux de réussite et de progrès en cette occasion solennelle de la célébration du 40e anniversaire de votre parti. Nous saluons le président de la République pour son œuvre exemplaire, aussi bien à la tête du parti que de l'État. Aujourd'hui, nous voilà réunis en cette journée festive pour célébrer le 40e anniversaire du plus ancien parti du pays, le Rassemblement populaire pour le progrès. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui le RPP s'ouvre ses 40 bougies. 40 ans passés à cultiver ardemment la paix dans une sous-région gangrénée par des guerres civiles. 40 ans de progrès et de développement socio-économique en permanence. 40 ans à œuvrer pleinement dans la cohésion sociale et la préservation de l'unité nationale. Alors aujourd'hui, comment ne pas rendre hommage aux hommes et aux femmes de valeurs patriotiques qui ont bâti et consolidé le fondement de ce parti? Ceux et celles qui ont écrit l'histoire de ce parti. Ceux et celles qui nous ont laissé un patrimoine politique inédit dans l'histoire de Djibouti. Depuis 2006, notre parti œuvre au sein de l'UMP pour apporter sa pierre à l'édification de cet idéal socio-économique et politique auquel nous adhérons. Et je profite donc de cette tribune pour réaffirmer le soutien sans faille de l'Union des partisans de la réforme à la vision progressiste et clairvoyante du président de la République. Monsieur le Président, aujourd'hui, plus qu'hier,
l'UPR est convaincu de la nécessité d'un dialogue permanent et constructif pour poursuivre notre cheminement, le train de développement et du progrès de notre nation. C'est cette culture d'ouverture, de concertation et cette tradition de dialogue qui fondent le socle de la politique du président de la République. sida xisbi loo dhisay naga qaadanaya sida xisbigu u waara ayaa naga qaadanaya si la isku tanaasulaan naga qaadanaya cashar baan naga qaadanaya haddaad doonaysiin inaad dowladnimada sii naaxisiin haddaad doonaysiin dowladnimada ama dalkeena Djibouti inay kartidiisu intaa ka sii weynaato waa inaad u dhabar istaagtiin oo ummadda reer Djibouti oo dhan wax loo galo oo loo qanciyo inay dowladnimadu ay tahay waxa kaliya tay qofka muwaadinka reer Djibouti markuu dhoofo wadanada ka daadago la salaamayo baasaboorkiisa lagu jidayo soyez le bienvenu l'ordre. Et la ministre de la Défense d'Éthiopie, présente à cette cérémonie, a présenté tout d'abord ses vœux au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et président du parti, ainsi que la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid, ainsi que le ministre et vice-président du RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, ainsi que tous les officiels djiboutiens et invités à tous les membres du parti RPP pour les festivités du 40e anniversaire. Donc, précisons que les deux pays, l'Éthiopie et Djibouti, partagent les mêmes valeurs. Également, donc, un engagement que le Parti national pour le développement de cette région d'Éthiopie se dispose donc à travailler de concert avec notre pays. Et dans son intervention, le représentant du parti ami chinois s'est exprimé en ces termes, nous l'écoutons. Chers congressistes, chers amis, tout d'abord, permettez-moi d'annoncer le message de félicitations du comité central du Parti communiste chinois au comité central du Rassemblement populaire pour le progrès. À l'occasion du 40e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès RPP, le Parti communiste chinois PCC présente ses chaleureuses félicitations au comité central et à tous les membres du RPP. Nous demeurons convaincus que le RPP, partant de son parcours de 40 ans, unira et conduira le peuple djiboutien dans la grande cause de l'avancement du pays pour remporter de nouveaux succès encore plus importants au bénéfice du peuple djiboutien. Le PCC et le RPP, attachés au principe du soutien réciproque, du respect mutuel et de l'égalité, restent bons amis, bons frères, bons partenaires. Le PCC entend renforcer les échanges et la coopération avec le RPP en vue de promouvoir ensemble le partenariat stratégique sino-djiboutien et de construire une communauté de destin sino-africaine encore plus solide. Écoutons à présent le représentant rwandais qui s'est exprimé à cette occasion du 40e anniversaire du RPP. Existence of your party, it is a clear indication the policy of RPP has addressed the needs and aspirations of the people of Djibouti. The competitive politics in which RPP has... Et suivons à présent le mot du vice-président du RPP. Nous célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire de notre formation, le Rassemblement populaire pour le progrès. Il s'agit pour nous, comme en pareille circonstance et par un devoir des mémoires, de restituer son cheminement à travers le temps depuis cette date du 4 mars 1979 où le parti a vu le jour à Dikil. Plus qu'un parti, ce fut un mouvement d'ensemble qui devait ambitionner par la volonté et l'engagement de nos aînés, au premier rang desquels
le père de la nation, Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, et le premier ministre de l'époque, M. Barkhat Gourat Hamadou, que Dieu ait pitié de leur âme, et bien d'autres. La préservation de la cohésion du peuple djiboutien et de l'unité nationale dans un contexte qui portait encore les séquelles de la colonisation. Nous savons aujourd'hui que ce noble dessein fut accompli avec brio, même si le combat pour l'unité reste sans nul doute une responsabilité permanente qui interpelle l'ensemble de nos concitoyens. Le Rassemblement populaire pour le progrès, en tant qu'héritier de toutes les sensibilités politiques nationales, avait dès le départ opté une orientation inclusive, ouverte à la communauté nationale dans sa diversité, où la femme a gardé un rôle essentiel. Il s'agit en fait d'un choix sociétal au fondement du programme politique du président de notre parti, parce que c'est un enjeu important dans la mise en œuvre de tout projet de développement. Cette politique progressiste va atteindre son apogée à travers la nomination des femmes dans ces instances dirigeantes, ainsi que la participation à la vie parlementaire et communale. Autant de conquêtes politiques irréversibles et d'avancées économiques significatives dont la mesure ne peut être comblée. Il convient bien entendu de mettre toutes ces évolutions à l'actif de vous, Monsieur le Président du parti et Président de la République. S'il s'est écoulé 4 décennies durant lesquelles le Rassemblement populaire pour le progrès a tenu sans discontinuité, a affirmé son rôle de première formation nationale du pays en termes d'implantation géographique sur l'ensemble du territoire national. C'est par la justesse des idéaux et des valeurs qui l'ont toujours animé durant toute cette période qui ont fait de lui l'éternel porte-drapeau du développement économique et de l'unité nationale. Et en prenant la parole, le président de la République et président du parti Ismaël Omar Guelleh a salué tout d'abord les délégations des pays amis et frères venus célébrer ce 40e anniversaire. Il a par la suite rendu hommage aux aînés, dont notamment le fondateur Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, paix sur son âme, et au patriote Barkhat Gourat Hamadou, suivant la première partie de l'intervention du chef de l'État. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence parmi nous des délégations des pays amis et frères venus célébrer avec nous ce 40e anniversaire de notre formation politique. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui a vu le jour le 4 mars 1979 en terre d'Okar. C'est toute la configuration sociologique de notre communauté nationale qu'on y retrouve. Le choix de cette ville pour abriter cet événement politique majeur qu'est la fondation du premier parti de notre République en ce 4 mars 1979 n'a pas été fortuit ni anodin. Bien au contraire. Pour l'histoire, il convient de rappeler que la création du Rassemblement populaire pour le progrès est survenue 2 ans seulement après la décolonisation de notre pays. La proximité de l'événement avec la conquête de la liberté par notre peuple n'avait rien de hasardeux, mais répondait objectivement à une urgence historique et une nécessité pressante et impérieuse, celle de préserver le jeune État contre les risques de déstabilisation dans un environnement régional devenu un foyer de tension avec l'afflux des milliers de réfugiés sur notre territoire national. La mise en place d'une organisation politique chargée de promouvoir l'unité nationale s'avérait donc incontournable. Le RPP se voulait être le creuset de tous les courants et sensibilités politiques du pays.
Ce processus d'unification des forces vives était la condition essentielle pour édifier un État unitaire et solide sur le chemin du développement socio-économique. Mesdames et messieurs, permettez-moi, chers concitoyens, de rendre hommage devant cette tribune à nos aînés, au premier rang desquels le père fondateur, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, et aux patriotes Barkhat Gourad Hamadou pour avoir contribué avec beaucoup d'abnégation et de lucidité, mais aussi des sacrifices à la réalisation de cette œuvre colossale. Notre pays a parcouru un long chemin depuis 1979. On ne disposait à l'époque que 2 collèges, l'un à Djibouti-Ville et l'autre à Tajoura, d'un collège d'enseignement technique et d'un lycée. L'enseignement secondaire comptait à la même date 1063 collégiens et 341 lycéens, pour ne citer que quelques chiffres dans le domaine de l'éducation. Nous avions tant besoin de stabilité et de paix pour inverser cette fâcheuse tendance d'une part et fournir au pays les cadres nécessaires à son développement. Le parti s'était donné pour mission d'accompagner le processus de développement par la consolidation de l'unité nationale. Et dans un second volet, le président a rappelé les objectifs premiers du parti depuis sa création. Dès sa création, n'a jamais été une formation monolithique, sectaire, mais ouverte à toutes les sensibilités pour instaurer dans les pays un environnement paisible, loin des turbulences qui agitaient souvent la région, un environnement traversé par des facteurs d'imprévisibilité comme la menace du terrorisme. Nous pouvons affirmer, non sans fierté, que ce parti a accompli les missions qui étaient les siennes à l'époque, même si le combat pour l'unité nationale reste toujours un objectif qui requiert toute la vigilance de notre engagement politique. Cependant, 4 décennies se sont écoulées, mais en 40 ans, le monde a changé et avec lui notre pays, notre société et notre jeunesse. Il ne peut par conséquent se mettre en marge de la mondialisation. Il a atteint à l'heure actuelle l'âge de raison qui exige une maturité et une sagesse profonde, seul capable d'envisager l'avenir avec un regard serein et la force tranquille pour porter les aspirations sans cesse renouvelées des Djiboutiennes et des Djiboutiens. C'est en écoutant ce que le peuple a à nous dire, en étant sur le terrain et partout sur le territoire, que l'on peut répondre aux défis multiformes. Sinon, à quoi pourrait se définir un parti si ce n'est que par son expression la plus vivante, qu'est le terrain, et par sa sève et vitalité, qu'est le militantisme. Fidèle à sa vocation originelle de sentinelle avancée de l'unité, de solides remparts de préservation de l'intérêt national, nous avons opté depuis longtemps pour une politique d'ouverture à toutes les forces vives de la nation. Nous pensons que l'exercice politique est un affrontement perpétuel d'idées, d'idéologies. Chaque parti a son identité, son ADN, et donc ses soutiens. Nous les considérons comme étant une richesse témoignant de la vitalité démocratique d'un pays tant que le jeu politique ne perd pas de vue et ne compromet pas ce que nous avons en commun et qui demeure essentiel, c'est-à-dire la patrie. Cette initiative d'unir et non pas d'uniformiser les forces politiques nationales que nous avons entrepris à travers l'UMP s'explique encore une fois par la volonté d'associer tout le monde au développement du pays, s'unir politiquement et le choix d'un positionnement commun pour le développement, pour le progrès et le bien-être de notre population. C'est un acte de courage,
La création de l'UMP en constitue une illustration vivante et l'ouverture de nos congrès politiques à la société civile, comme les rencontres citoyennes désormais annuelles avec celle-ci en est une autre. L'ouverture démocratique en question ne peut en aucun cas transiger sur les fondamentaux d'une nation, c'est-à-dire le patriotisme, la solidarité, le civisme et l'intérêt général. Durant ces 40 ans, nous avons mis en avant comme une constante la préservation de ce bien commun qu'est l'État qui porte haut et fort les couleurs de notre identité nationale dans un monde où Djibouti occupe une position respectable à travers ses relations avec les pays de la région et le monde en général. Enfin, ce 40e anniversaire nous interpelle pour méditer sur la longévité du RPP. Les partis qui sont nés à la même époque sur le continent ont disparu à quelques rares exceptions. Notre parti reste toujours imperturbable et solide, disposé à accueillir dans l'alliance de l'UMP tous ceux qui le désireraient à condition de partager avec lui les valeurs patriotiques, la tolérance, la solidarité, la prééminence de l'intérêt national sur toute autre considération. Ces valeurs, au fondement de notre formation politique, cimentent notre destin à tous. À nous de continuer à en faire un rempart pour abriter le dessein devenu grand de notre pays. À nous de continuer à ensemencer de nos idées, de nos projets, les sillons qui mèneront notre peuple vers un lendemain toujours prospère. Vive le peuple, vive le RPP. Et pour plus ample explication, le chef de l'État s'est exprimé en Somalie. Le chef de l'État et chef du parti, Ismaël Omar Guelleh, a remercié tout d'abord les délégations des partis des pays amis, les présidents des partis de la coalition de l'UMP ainsi que les congressistes. Le RPP, a-t-il dit, et les valeurs qu'il a donc toujours défendues depuis son inspection. Le parti a accompli pendant 40 ans et visible pour tous ceux qui vont prendre le flambeau, doivent être aujourd'hui prêts à continuer le travail. Vous devez d'être prêts, vous devez d'être en synchronisation avec les évolutions et les mutations que connaissent le monde, avoir des très bonnes relations avec le reste du monde. Cela sont les tâches qui nous ont léguées nos aînés et aujourd'hui vous devez prendre la relève. Il est de notre devoir de nous battre pour l'unité nationale et sa cohésion. Et concernant le tribalisme, le chef de l'État a dit, je le cite, le tribalisme n'a pas sa place dans notre pays. Nous œuvrons tous pour le développement de ce pays. Il y a toujours une ligne rouge à ne pas franchir lorsqu'il s'agit de notre patrie. Comme dirait le proverbe, ceux qui mangent le peu qu'ils aient ensemble restent unis, ensemble pour la vie. Nous devons donc nous unir et marcher vers la même direction et qui n'est que vers le progrès. C'est la même, les trois mots qui sont le noyau de notre patrie. wadannada jaarka aan nahay berigaan yaryareen kolka caruurta cuntada la siinayo waxaa la odhan jiray wadaago walaalaan nahay wixii aan hayno inaan wadaagno ayay walaalnimaduna ku jirta sidaa daraaddeed waxaan leenahay ilaahay baa leh mahadda isaga iskale 40 sano say u jirtiin baa lana leeyahay waan jirnaadee maxay odhan jireen dadkii hore jirannaa joognaa jirannaa marka inaan horumarka aan ku tallaabsanno midnimadeenna inaan ilaashano in aan isku urursanaano saddexda erey ee xisbiga magaciisuba uu ku kooban yahay waa inta isku urura shacbi weynow iyo horumarka shaqeeya midnimadii iyo horumarkii
waxaan rajaynaynaa in aan kal dambe haddii alla yidhaahdana sida oo kale aan u ciidno koongareega dambena sidaas aan u ciidno nin waliba mas'uuliyaddiisa inuu garto inta isaga ku kooban maahane inta hareerihiisa ah ee uu ku soo dabaali karo in laga wada shaqeeyo danta guud oo tagaarka gooni loo dhigo awlawiyaddana la siiyo mar walba ama mudnaanta la siiyo midnimada iyo horumarka waddankeenu ha noolaado xisbigeenu ha noolaado assalaamu calaykum waraxmatullahi. Eh bien, après les discours officiels, des médailles ont été remises du main du chef du parti Ismaël Omar Guelleh aux militants qui ont été récompensés pour leur mérite et leur bravoure patriotique. Ils ou elles, œuvré pour les combats politiques dans les luttes que le RPP a menées et elles ont été les acteurs de l'histoire de leur pays. Et après cette cérémonie, nous avons recueilli pour vous ces quelques impressions. Lorsque le RPP a été créé le 4 mars 1977, j'étais le plus jeune député et le plus jeune membre du comité central du RPP. Donc je suis une personne qui a 40 ans dans le RPP. Je voudrais vous dire que aujourd'hui c'est un congrès extraordinaire présidé par le président de la République. Mais pour le 40e anniversaire, également, nous avons invité les partis de l'UMP, mais également les partis des pays frères qui sont là actuellement. Donc c'est une grande journée, n'est-ce pas? C'est une très grande journée et ça fait plutôt maintenant un mois que le RPP organise dans les régions de l'intérieur, dans les capitales, bref, dans tous les annexes, l'anniversaire du RPP, 40 ans. 40 ans, c'est important. C'est important. Même dans la religion musulmane, 40 ans, c'est important. C'est une étape importante. On a décidé, n'est-ce pas, le président de la République en tête, président du parti, de faire un anniversaire grandiose, pensée, qui ont créé ce parti. Allah irhamo, Al-Haj Hassan Gouled Abtudon, Allah irhamo, Barkhat Gourrat Hamadou, vous comprenez? Et ensuite parler des gens qui ont pris les relais jusqu'à aujourd'hui, dont le président actuel. Le président actuel fait partie
fondateurs du RPP, des membres fondateurs du RPP. Donc c'est important. 40 ans après, il faut de nouvelles réflexions, n'est-ce pas? Surtout, comment le RPP, déjà ils ont commencé, mais il faut le faire davantage, inclure au sein du parti les jeunes. Demain, l'avenir c'est pour le jeune. Nous, on passe le relais aux jeunes. Il faut savoir passer le relais, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela qu'il nous faut tant. Et je suis très content aujourd'hui parce que j'ai resté pendant 40 ans dans le RPP sans aller ailleurs. Donc je me suis déplacé pour cet événement. J'ai été invité personnellement parce que je suis un vice-président de la diaspora. Et donc qu'est-ce qu'aujourd'hui la diaspora retient du RPP? Ce que le RPP d'abord, c'est un parti de paix. Grâce à l'RPP, grâce au président de la République, on a la stabilité à Djibouti. Un. Deuxièmement, grâce au RPP, les femmes aujourd'hui sont au pouvoir. 3. Grâce au RPP, il y a aujourd'hui des négociations avec l'opposition de l'extérieur et de l'intérieur. Donc aujourd'hui, 40 ans, je pense qu'aujourd'hui, Djibouti a encore un avenir et notre parti a encore un avenir. Et moi, aujourd'hui, âgé de 40 ans, j'ai de l'espoir. Et demain, en tant que, Inch'Allah, responsable, nous, ce qu'aujourd'hui le RPP nous a légué, nous le porterons jusqu'au bout. Et on est très fiers du président de la République, très fiers du combat de la Première Dame, très fiers de ces beaux pays qu'on représente en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes là pour représenter le CDC de Carcis, autant que les événements qu'on a faits. Et précisément, on s'en vraiment programmés sur le court soutien, les soutiens qu'on fait pour les petits-enfants, les orphelins et toutes les personnes qui ont besoin de progrès. Précisément, nous sommes là ici aussi pour exposer nos activités qu'on a pu faire, qu'on a pu avancer aussi. Nous sommes très fiers pour participer au 40e anniversaire de RPP, à ce qui paraît. Et voilà, nous sommes 3 personnes et 3 autres personnes qui manquent. Je salue précisément le président de la République de Djibouti ainsi que la première dame Khadra Mohamed Haïd et tous les participants qui ont participé aussi. Et pour clore ce journal, nous allons au Kenya parler de cette baisse du taux d'inflation. En effet, cette baisse est due à la chute du prix des produits alimentaires de base. Selon les statistiques du Bureau national des statistiques du Kenya, les prix de la farine, du maïs et des épinards et des tomates ont chuté de 30, 20 et 17% respectivement. L'indice des transports également diminué de 0,5%. La baisse est soutenue par la baisse des prix de l'essence et du diesel à la pompe. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous.